Est-ce que... J'imagine que en regardant vite fait, j'ai l'impression que c'est un temple ou un lieu de culte devant nous. Exactement. Vous pouvez faire un jet de connaissances historiques, si vous voulez. Est-ce que religion m'aide? Religion... Non, religion ne va pas t'aider. Ok, alors let's go pour historique. Ok, très bien. Ouais, Yann, toi qui as beaucoup étudié le deuxième calendrier, tu peux affirmer, ouais, ce temple date du deuxième calendrier, de l'époque des Adams. Je vais m'empresser de répéter ça à Sanael. Ok, Donc ok. il y a aussi des ruines Adam en Oblivia. Et quand vous passez devant ces espèces de portes où il y a des toiles de tissu qui sont dressées, vous voyez des choses sont inscrites sur les portes en tissu. Ah, Sur celle-ci, il est inscrit ceci. Que le dieu à la flamme embrase tes forces. Ah, c'est un rituel de passage. Je pense qu'il devait passer par chacun de ces trucs. Ici, que le dieu du tonnerre illumine ton chemin. Ensuite, que le dieu de la brise te pousse en avant. Ensuite, que le dieu des flots te nourrisse. Et enfin, que le dieu de la roche te renforce. Ok, des données donc. les données élémentaires. Mhm. Et effectivement, vous voyez que derrière la dernière porte, il y a un escalier qui mène, a priori, à l'intérieur du temple. Eh ben Et Isabelle, quoi. Allons-y. tout, euh, avant d'y aller, Sanael, j'aimerais bien quand même étudier ces tentes. Voir si les campeurs qui étaient là, c'est récent, c'est très vieux, c'est vieux. Je vais pas que faire comme Fred et poser 15 questions, mais tu m'as compris. Oui, oui. Bah, fais un petit jet de connaissance de vie en nature, ce sera bien. Bah tiens, je vais l'aider aussi, parce que je vais m'amuser à regarder les tentes aussi. Alors, vie en nature, t'as dit? Ouais. Oh, c'est super, mon zéro va m'aider. Alors, de ce que vous semblez comprendre, il a l'air d'y avoir des tentes qui seraient plus anciennes que d'autres. Et surtout pas de la même... comment dire? Pas de la même fabrication. C'est-à-dire certaines sont beaucoup plus rudimentaires, comme celle-ci, qui ont l'air d'obéir à des fabrications beaucoup plus tribales, alors que celle-ci ressemblerait plus à des tentes, effectivement, qu'on pourrait trouver à notre époque. Mais c'est entièrement vide. Hmm. Ok. On se dirige dans le temple. Yann. Allons-y. Donc vous gravissez les marches qui vous mènent vers une grande porte qui... Pas une porte, un interstice puisque le temple a priori est ouvert. Et vous vous retrouvez ici. Des pièges basiques et rudimentaires. Effectivement, juste devant vous, il y a une petite palissade avec des pics et un squelette posé dessus. Attention, nous mettons les pieds, Sanel. Laisse-moi avancer. Ouais. Je vais me saisir mon espadon et à la manière de Revan, qui n'existe pas dans ce monde, je vais à chaque fois tâter les dalles les unes après les autres. Ok, très bien. Sanel marche dans mon sillon. Clic, Alors vous pouvez vous déplacer. Ici clic. tu vois qu'il y a une rangée de crânes qui sont attachés les uns aux autres, qui sont à peine plus haut que vous. Et sur cette stèle sont écrits ces mots. Laboratoire d'expérimentation militaire, fondé en deuxième calendrier 3850. Et dans une écriture différente, plus brutale, il est inscrit: les anciens nous ont laissé ce sanctuaire pour nous mettre à l'épreuve.
affrontez les sanctions des 5 et recevez leur bénédiction. Donc, les anciens pour les Adans, ce sont les géants. Ils nous ont laissé ce Ouais. sanctuaire pour nous mettre à l'épreuve. Affronter les sanctions des 5 deniers élémentaires et recevez leur bénédiction. Est-ce que tu crois que c'est les géants parce que c'est le deuxième calendrier, donc c'est peut-être... Ouais. C'est le premier Le- calendrier, c'est l'ère des géants? Non, je crois Exactement. pas. Non, Si. c'était avant. Oui, c'est ça. Ah, je crois que c'était encore avant, ouais. Alors quand Sanel dit ce qu'il a dit, effectivement, Yann, ça te titille un peu parce que, effectivement, la première écriture a l'air d'être écrite au deuxième calendrier, et donc l'époque des Adans. Et celle qui est juste en dessous a l'air plus récente, bien que plus tribale. Parce qu'il me semble que l'immortel avait appelé les géants les anciens. Il me semble. Mais je suis plus du tout sûr de ce que je dis. Enfin bref. Les anciens nous ont laissé structure pour montrer la preuve. Faites voir un jet de connaissance soit historique, soit intelligence, tout simplement. Ok. Laisse-moi regarder où j'ai le plus de... Alors, dans connaissance historique, j'ai 1. Ok. Et intelligence... parce que je sais pas si j'ai plus en intelligence. L'intelligence, initiative, force, attaque... C'est dans quoi l'intelligence? C'est aussi dans capacité. Ah, c'est aussi dans capacité, voilà, c'est Ouais. pour ça que je trouve pas. Ouais, je pense que connaissance historique sera la même chose. Ah, fuck. J'adore cette putain de musique. Magnifique, hein. Très belle. Ah, en fait, alors, de toute façon, je suis bête, je vous ai pas donné l'info. En fait, pardon, le texte du dessous, qui est écrit de manière plus tribale, plus brutale, Yann, il n'y a que toi qui peux le lire, en fait. Toi qui as étudié les langues obliviennes. Ah, donc c'était des Obliviens qui ont écrit ça. C'est ça. Pardon. Rappelle-moi juste, les Obliviens font partie des nouvelles races apparues dans le 3e calendrier ou d'avant? Troisième race, race apparue dans le troisième calendrier. Ok. Voilà, pardon, j'avais oublié de préciser que c'était écrit en oblivien en dessous. Donc le premier calendrier, il y avait que les géants, en fait. Bah, on sait pas trop, mais Non, mais c'est une déduction que je fais. on pense que, ouais. Mais nous l'ignorons en fait. Ok. Donc là, les Obliviens, ils parlent, ils parlent des Adans, clairement. Je pense. Allons plus avant, nous verrons bien. Tatage, hein, tout le temps. Ouais, je te suis à la trace. C'est un cul-de-sac. Ici, il y a une porte. Ah. Alors écoute, bah ok. Oh. J'ai pris les devants. Et vous arrivez donc dans cette grande salle circulaire. Ce sont des portes, ça. Exactement, il y a une porte à chacun de ces endroits-là. Bah, c'est les épreuves, quoi. Et vous voyez Effectivement. qu'effectivement ça tourne tout autour et que ça a l'air de se rejoindre au milieu. En fait, c'est un circuit qu'il y a sur le sol. Et là au milieu, il y a. Alors, c'est pas creusé, c'est à peine plus haut. En fait, comme un calice. Calice, tabernacle. Voilà. Est-ce qu'on doit le remplir des 5 éléments en passant les 5 épreuves? Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, si on part de là... Épreuve du feu. Écoute, je vais essayer d'ouvrir la porte, mais avec mon espadon. Pas en tapant dessus comme un sourd, hein, mais en appuyant juste pour pas me faire brûler au cas où. Alors, comme la porte qui vous a mené dans cette pièce circulaire, c'est une porte aussi en pierre, mais qui est suffisamment légère pour que tu puisses l'ouvrir. Un Je vais petit pas me couloir. précipiter comme un dingue dedans, hein, mais je vais d'abord jeter la pièce avec juste un pied dedans. Mhm. Alors là, a priori, ce que tu vois, c'est effectivement juste un couloir et ce circuit au sol
fait de filaments rouges. A priori, rien d'autre de particulier ici. 2 portes. Il y a effectivement 2 portes. On commence par laquelle, Sanael? Ça m'est égal. Est-ce que tu crois pas qu'on va devoir en prendre une chacun? Allez, j'ouvre celle-là. Vas-y. Et en fait, quand tu ouvres celle-là, tu te rends compte que les 2 portes sont en fait liées et qu'en fait les 2 s'ouvrent d'un coup. Et vous voyez dans cette pièce, donc, il y a du feu qui émane du sol. Et c'est un brasier ardent qui vous fait déjà chaud juste où vous vous trouvez maintenant. Et tout au fond de cette pièce, il y a un piédestal. C'est difficile à voir, mais il a l'air d'avoir un interstice dans lequel se trouve quelque chose. Sanael, laisse-moi faire. J'ai une idée. Vas-y. À mon avis, il faut qu'on traverse, forcément. Je vais juste regarder la description d'un sort. Mhm. Alors, l'utilisateur prend un morceau de roche qu'il projette sur un adversaire. Je m'en étais déjà servi pour faire un pont une fois. Mhm. C'est vrai. Donc, lancer de roche. Après, ma question c'est... Déjà, il y a combien de mètres? 13 mètres. Alors, je sais pas si je peux former de la roche sur 13 mètres. Disons que le but ce serait donc de prendre de la roche, enfin de la former toi-même ou de la prendre d'ailleurs déjà. Peut-être de la prendre d'ailleurs, c'est plus facile. Et puis, mon but c'était d'écraser les flammes pour nous faire un passage jusqu'à l'hôtel. Ouais. Alors, c'est tout à fait envisageable. Alors, ce serait avec lancer de roche. Je vais juste rentrer pour voir un petit peu Bien sûr. de quoi je pourrais me servir. Alors, tac, 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 tac. Ouais, alors on peut tout à fait imaginer. Alors, normalement, ça te coûterait 3 points d'énergie. Là, c'est quand même une sacrée distance. Ça te coûterait plutôt 9 points d'énergie. Bon bah écoute, je vais faire le vide en moi. Méditer sur ma donnée. Mhm. Vraiment prendre le temps qu'il faut, même si ça dure 2-3 minutes. Ouais. Parce que je suis pas un grand lanceur de sorts. Mhm. Alors, je vais te demander un jet de maîtrise élémentaire. Ah, effectivement. Je n'y arrive pas, Sanael. Alors, tu sens que tu pourrais potentiellement y arriver, mais ça va te prendre un certain temps pour le faire. Et ça risque de te coûter en énergie. Mais tu pourrais le faire. Allez, je continue, Sanael. Vas-y, donne tout ce que t'as. Préfère avoir un petit jet de maîtrise élémentaire. Ouais. Alors, tu te concentres, tu ne fais qu'un avec cette terre qui appartient à ton passé, mine de rien, ici en Oblivia. Et tu parviens à soulever une dalle ou deux, et après 3 qui se trouvent ici sur le sol. Et tu parviens difficilement, mais sûrement, à les déplacer pour qu'elles arrivent ici et qu'elles recouvrent une partie du feu. Vous pourriez passer et arriver jusqu'au piédestal. Mais ça me coûte 2 points d'énergie. Du coup, ça t'a coûté plus parce que t'as eu de la peine. En tout, ça t'a coûté... Ah bah, tu sais quoi? En tout, ça t'a coûté 14 points d'énergie. Ça va. Je pensais que ce serait pire. Je dois encore avoir une potion sur moi au pire. Je fais le passage nécessaire Mhm. et je me déplace en prenant bien gaffe que mes cheveux ne prennent pas feu ou quoi que ce soit. Ouais. Et s'il faut, s'il prend des blessures, moi je peux le guérir au fur et à mesure. Bien évidemment. Alors là, du coup, ça va très très bien, il n'y a pas de problème. Quand t'as marché sur ton petit pont de pierre, t'as senti qu'il était facilement effritable.
Mais tout va bien. Tu es arrivé ici sans blessure. Et quand tu es devant le piédestal, tu vois qu'effectivement, il y a un interstice. Et il a l'air tout simplement d'avoir un levier. Je vais juste le tâter, voir s'il est pas bouillant. Mhm. Alors tu sens qu'il est effectivement un peu chaud à cause des flammes qui émanent de la pièce. Mais ça va, ça va. Alors écoute, je vais la gripper d'un coup rapidement et puis le faire basculer. Ok. Alors tu fais ça et il y a comme un bruit qui émane du sol. Et ce bruit après a l'air de se propager dans le circuit qu'il y a ici sur le sol. Est-ce que Bon, ça a fait c'est- quelque chose? C'est la question. J'ai l'impression que pour celui-ci c'est bon, Sanal. Oh, bien, sors vite fait d'ici, qu'on puisse respirer un peu. Et tu as de la chance qu'en sortant, c'est à ce moment-là que tu vois que ton pont de pierre s'effondre. Et vous ressentez maintenant dans cette pièce aussi une petite chaleur qui émane. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné. Mhm. Ça a déclenché quelque Passons chose. à la suivante. On passe à la suivante. Alors ici de nouveau il y a un couloir. Alors au bout il n'y a pas de porte. Par contre, dès que vous ouvrez cette porte, vous entendez comme un courant d'air. Fais attention. Avec ce qu'on a vu dans la pièce d'à côté, on risque de se bouffer une tornade ici. On avance doucement, méthodiquement. Je me mets devant Sanael pour faire barrière pour lui. Hein. Mhm. Et là, maintenant que tu arrives ici, effectivement, tu ressens du vent extrêmement, de plus en plus puissant qui émane du fond de la pièce, où il y a également un piédestal. Je me mets derrière toi, mec, et puis on fait poids, toi, avec ton armure lourde. Tu devrais pas décoller, et puis bah moi je me mets derrière toi, puis je t'avance ça en poussant mon épaule contre ton dos. Allez, bien, on fait ça. Alors, vous allez me faire tous les deux un jet de force. Ça tombe C'est bien. sûr, je peux pas faire connaissance géographie. Tu peux essayer. Ouh, Ouf. parfait, merci. C'est le genre de choses que je veux qu'il se passe. Ouf. Alors, Yann, tu étais en train d'avancer et en fait le vent était plus fort que ce à quoi tu t'attendais. Et en fait, tu décolles, tu écrases ton ami Sanael, Ah. Ah, celui que tu as promis de protéger. merci. Et tu l'écrases, toi, Yann, tu ne prends que 3 blessures. Tandis que ton ami Sanael, lui que tu as promis de protéger, lui l'enfant du temps, tu Ah, l'écrases c'est bon, de tout vas-y. en poids. Oh, c'est chou, tu lui fais que 2 blessures, tu t'es très bien j'ai pas- réceptionné. Pourquoi j'ai pas vu ton... En tout cas, tu t'as senti, en fait, Yann, t'étais un peu trop confiant, en fait, c'est pour ça, mais t'as senti que potentiellement vous pourriez y arriver. Alors, est-ce qu'en prenant notre temps et en se mettant bien sur nos appuis... Let's go. Faut essayer. Allez. Vas-y. Allez, c'est reparti. Refaites un jet de force. Oh, j'ai failli faire 20. Ah oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Parce qu'effectivement, c'est quand même Yann qui, pour le coup, a le plus d'importance ici. Ouais, mais si je faisais 20, mec, Ah oui. je le déplaçais en moonwalkant, mec. Je le poussais en moonwalkant. Et là, effectivement, vous arrivez déjà jusqu'au milieu de la pièce. Et là, dans votre dos, vous voyez ces immenses pics qui n'attendent que votre corps. Et je vais vous demander, encore une fois, un jet de force pour atteindre le piédestal. Oh, c'est vache. Il était bien, 119. Il était très très bien. Ah. Ça fait un Ça 11 va. quand même, ça fait un 11 quand même. Attends. On attend Sanael. Oh, let's Ah, go, let's magnifique. go, Yann, Ah, tu t'es senti faiblir et t'as Sanael qui avait... Est-ce que vous avez vu le dé être sur la tranche du 3 à un moment aussi ou bien Et- Ça m'a fait peur. Vous déplacez. Et Yann, tu arriverais juste à choper le levier qui est dans le piédestal aussi. Tu dois faire un jet de force ou pas? Non, tu Celui qui a décidé. tu peux l'atteindre. Par contre, je vais vous demander un jet de force pour pas décoller encore une fois et vous Au blesser. retour. Mhm. Ça, parce Ah, que ça ça arrête va. pas le vent, hein, comme ça a pas arrêté le feu. C'est ça. Oh, let's go, Tu te c'est fais parti. fouetter par mes cheveux, mec. Exactement. Ça va. C'est bon, c'est bon. Vous arrivez, Le cumul va bien. vous arrivez parfaitement à prendre le vent pour voilà, comme un cycliste qui a le vent dans le dos.
Est-ce qu'on chante du Céline Dion? Sous le vent. Vous pouvez essayer. Tu crois que Il paraît- c'est fini? Il paraît que c'est une chanteuse oblivienne très célèbre. Et vous sentez maintenant dans cette pièce circulaire le feu, la chaleur qui émane, qui est soulevée par un petit courant d'air qui fait du bien. Ah. Est-ce qu'il est chaud le vent du coup? Le vent est un peu chaud, un peu comme un sirocco, effectivement. Que faites-vous à présent? On va Porte se diriger suivante. vers la donnée de la pierre. Ouverture de la porte. Felindra, Avançage prudent. tête de tigre. Mhm, Je tâte, hein, j'ai pas envie que ça s'écroule sous mes pieds ou je sais pas quelle connerie. mhm. Et là, de nouveau, il y a un couloir face à vous, et tu arrives dans cette pièce qui a l'air complètement vide. Je vais faire dalle après dalle avec mon épée, voir s'il n'y a pas un faux sol. Mhm. Alors ça fait effectivement gling, gling, gling. Et t'as l'impression que les dalles de ce côté-là ont l'air de sonner un peu différemment. De quel côté, fais voir? Ici, Uh-huh. ça va être une de ces quatre, ou les quatre. Les 4 peut-être. Est-ce que je vais essayer de glisser Templière dans un des interstices et je vais pas plier mon épée, mais si je fais légèrement levier, voir si ça bouge. Alors effectivement, tu te rends compte que elles ont l'air... Alors elles sont bien accrochées, mais elles sont potentiellement amovibles. Ah. Est-ce que toi t'as un espadon, Yann, hein? Oui. Alors il sera plus dur que ma Templière qui est une épée à une main et demie. Est-ce que on essaierait pas de faire levier les deux en même temps, peut-être avec nos deux armes pour éviter de les casser? Ouais. Bonne idée. Vous faites quelle dalle en premier? Bah celle qui est devant Yann, je pense. Celle-là? Ouais, exactement. Et puis on va aller clockwise. Ok. Eh bien, jet de force? Non. Ah bah si. Oh putain, si toi tu fais Oh. 3. Ah, ça Mec. fait 11 quand même, ça fait quand même 11. Merde, j'en ai jeté 2. Je Prends le le 12. premier. Ah bah ça a de la chance. Vous soulevez et la dalle se décolle du sol. Il y a rien dessous. À part un sol en terre. Ok. Comme il y a un sol en terre, au fait, la prochaine on devrait avoir beaucoup moins de peine à la soulever parce qu'en fait on pourra glisser nos épées beaucoup plus loin dedans puis avoir un levier beaucoup plus efficace. C'est juste. Un bonus tout ça. Mais c'est legit, c'est Mais pas un c'est- bonus grattage. C'est totalement legit. Alors allez-y, jet de force. Je prends note du bonus auquel j'avais totalement pensé. Oh putain, les deux mêmes jets qu'avant. Putain, mais oui, c'est ouf. Bah du coup, oui, vous arrivez à décoller. Et ce n'est pas sous celle-là. Celle-là, nous devrions disposer du même bonus normalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, essayez avec un jet de force. Oh, let's go! Je donne tout. Ah, beaucoup mieux, mais oui. Alors là, en fait, vous faites juste un petit pouc et la dalle s'enlève. Et sous cette dalle, il y a de nouveau de la terre, mais il y a un petit objet qui en ressort qui ressemble un peu au levier que t'as poussé tout à l'heure, Yann. Mhm. Let's go. Je vais me mettre à quatre pattes, me saisir du levier et le tirer. Oh. Et effectivement, à nouveau, vous entendez ce bruit qui provient du sol et qui parcourt en direction de la salle circulaire. Est-ce que tu crois que les élémentalistes de Golgotha font aussi le même test? Alors je me demande plutôt si le test des élémentaires de Golgotha n'est pas tout simplement inspiré de celui-ci qui doit être encore plus ancien si ça se trouve. Mais je peux me tromper. Hein. Et là, quand vous prenez la pièce circulaire, Sanael, tu ressens pas beaucoup de différence. Tu sens peut-être un plus grand poids qui émane de la pièce, mais toi, Yann, même si tu n'es pas très en accord avec ta donnée et avec ton élément, tu te sens un peu mieux maintenant ici. Tu vas laisser le MJ t'insulter encore longtemps? Pas grave. Pas très en accord avec ta donnée, bon. Il est plus en accord avec le pommeau de son épée. Oui, bon, je valide. Hein. J'ouvre la porte avec mon espadon. Très bien. Alors tu peux. C'est quoi comme donnée celle-là, à ton avis? On a fait quoi? Feu, vent. Ah, c'est la foudre. Non, la foudre, ça va être celui d'après. Donc on a fait feu, vent, terre. Ah non, c'est peut-être l'eau après. Ah, t'as raison, ça va être vert, ça va être la foudre. Enfin, jaune, violet.
Jaune. C'est plutôt jaune normalement, effectivement, il y a un petit effet de lumière. Et effectivement, à mesure que vous avancez, Ouf. vous apercevez un courant électrique qui émane du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ce sont Ok, des éclairs qui sont face à vous. Yann, ton armure, elle est en roche, non? Exact. Recouvre-toi d'un casque de roche et tes mains aussi. Et la foudre pourra pas te toucher. La terre, c'est pas conducteur. Ça se fait. Par contre, j'ai Avec... pas de casque. Non, mais t'as modelé la pierre. Enfin, un truc de la pierre. Tu pourrais essayer effectivement de te T'as fabriquer un couvre-chef en pierre. t'as fait un pont de pierre, tu peux bien te faire un couvre-chef en pierre. Bon, un pont, c'est sommaire, tu vois, tandis qu'un couvre-chef. Mais non, mais tu te fais un truc sommaire, 4 cubes, 4 dallettes qui te recouvrent la gueule, tu vois. Je ressemble à une créature de Silent Hill, c'est ça? Ouais, bah, disons quelque chose qui laisse pas conduire la foudre, quoi. Et laisse-moi ton espadon. Ceci fait, Alors fais je un vais petit me. jet de maîtrise élémentaire pour voir le petit couvre-chef que tu arrives à te créer quand même. Alors, C'est nul. tu mettras du temps à le faire, il sera ridicule, mais il va faire effet. Putain, tu ressembles à un de ces glams débiles dans Dark Souls. Ouais, c'est ça, je pensais à un truc du style. Ouais. Et du coup Combien c'est ça me très lourd. coûte, Ouais, vu que tu mets du temps à le faire, ça te coûte ouais, ça te coûte bien 6 points d'énergie pour arriver pile à 20. Oh, ça va. Mais par contre c'est très lourd sur tes épaules et sur ta nuque. Lourd, c'est bien. Si ça marche pas, tu peux toujours raisonner avec. Ah oui. Et j'ai fait que 30 secondes le temps qu'il fasse la traversée, je me fais un bol de Calox, si Je j'arrive. me suis. Alors vas-y, tu peux avancer Yann. Et dès que tu arrives dans ce champ d'éclairs, ça te fait pas mal, mais tu sens des vibrations qui proviennent de tous les côtés. C'est extrêmement dérangeant et je vais te demander un jet de volonté pour poursuivre ta traversée. Tu fais bien la mouche. Merci, je me suis beaucoup entraîné. Aïe! Aïe, Il y aïe, a un aïe. moment où c'est un petit peu trop dérangeant et par réflexe, en fait, tu te touches le casque. Titre. Et tu prends quelques blessures. Je vais te demander un jet de réflexe et je vais te mettre ces belles blessures. Ah. Ok, c'est bon, tu parviens à redescendre le casque. Et tu peux retenter un jet de volonté pour continuer à avancer. J'aurais bien voulu nouveau un 1. Ah. Tu parviens encore un petit peu à avancer, il faudra encore un petit jet de volonté. Ah. Allez, toute la volonté de Yann Kakorest marche. Je veux connaître la vérité. Tu manges 2 petites blessures supplémentaires, mais tu parviens à arriver jusqu'au levier que tu peux tirer. Ah. Et une fois encore, tu entends ce mécanisme qui parcourt le sol. Et je vais encore te demander un jet de volonté pour revenir jusqu'en arrière. Allez, je peux le faire. Je dois le faire. Bien, oui, tu parviens, tu vas même un peu plus vite. Et tu parviens à revenir vers Sanael. Qui est revenu, c'est parfait. Mon idée a marché? Ton idée a marché, il s'est pris quelques dégâts parce qu'il manquait un peu de volonté à un moment. Mais sinon, ça a marché. Bah, il fallait vouloir. Ah oui. Ah, attends, je vais lui faire quand même un soin. Avant qu'on continue. Et là, les vibrations, Yann, que tu as ressenties dans cette pièce, tu les ressens un peu aussi ici, mais c'est plus que ça émane de toute la pièce circulaire. Alors, attends, je vais lui lancer un... Je vais lui lancer sort, blessure oubliée. Vérité. 2d4. Ouais, c'est pas trop mal, ça va. Tu récupères 6 PV, Yann, que je te laisse te remettre. Oui, moi je vous enlève seulement des blessures, je vous les remets pas. Alors, 55. Ok. Tiens, pour la peine. Électricité. Ah non, j'arrive pas à électricité. T'as de la chance. Amateur. Et il ne reste plus qu'une porte, du coup. Que j'ouvre. Allez, plus qu'une.
effectivement, quand vous arrivez ici, tu arrives dans une grande pièce et tu vois qu'ici il y a une petite palissade et là en dessous de l'eau qui a l'air quand même plutôt profonde. J'estimerais à combien la plongée jusqu'au piédestal qui est dessous. À peu près un peu moins de 10 mètres. Le problème, c'est que si tu descends, tu vas galérer à remonter avec ton armure. C'est peut-être à moi Ouais. d'y aller. Mais tu veux pas enlever quelques pièces aussi de la tienne? Si, je vais enlever quelques pièces. Alors je l'aide à se déshabiller, dira-t-on. J'enlève mes bottes métalliques, mon haut, qui a pas mal de métal aussi, un peu là, des cadrans, des trucs. Mhm. Et je vais juste garder mon Sarwell. Ok. Putain, je suis un gauchiste dans ce monde, mec. Je suis un Sarwell, mec. Et je vais me lancer. Ok. Je vais te demander un jet de natation quand même. Alors, la natation... ça tombe trop bien, j'ai absolument rien mis dans la natation. Oh, mais je nage comme un poisson, mais je suis à l'aise. Un magnifique plongeon. Mais dès que tu arrives dans l'eau, tu sens en fait qu'il y a un courant qui a l'air de vouloir t'entraîner là-dessous. Et ça va a priori dans des canaux souterrains que tu n'as pas envie de visiter. Et là, je vais te demander encore un autre jet de natation pour atteindre le piédestal qui est sous l'eau. Mais c'est parfait, ouais, c'est t'as appris à nager comme ça. Ah, mec. Avec Zohan, avec toute l'eau qui règne, avec Arbabel, avec toute l'eau. Exactement, c'est bien connu. Mais c'est de l'eau métallique, c'est bizarre. C'est ça. Tu parviens jusqu'au piédestal, tu vois un levier que tu oublies de tirer, j'imagine. Non, je tire dessus. Et à nouveau, tu entends ce bruit mais un peu plus sourd qui provient du centre du sol de la structure. Et je vais te demander quand même un petit jet de natation pour remonter à la surface. Ouais, je vais essayer, vu que ça m'attire droit par là, Mhm. je vais essayer de nager en diagonale, genre comme ça, enfin par là, tu vois. Ouais, ça marche. Bonne Comme idée. ça, j'aurais moins affronté le courant. Waouh. Et tu parviens très rapidement. Tac, tac. Yann, tu es impressionné par ton ami Sanael qui nage comme un poisson dans Babel. J'étais prêt, hein. J'ai appris ça dans les fontaines, dans les 3 fontaines qu'il y a à Babel, ça. Que faites-vous Ouais. à présent? Vous commencez à entendre que le bruit, effectivement, qui secoue plusieurs fois le temple, là, à nouveau, il se fait entendre et il ne s'arrête pas pour le moment. Et effectivement, vous sentez la structure du temple se secouer de plus en plus. Vous voyez tous les éléments qui semblent se rassembler ici au centre. Ça tremble de tous les côtés, vous voyez quelques pierres du plafond qui tombent, ça n'a pas dû être utilisé depuis très 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 longtemps. Et ça se secoue de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et au bout d'un moment, il n'y a plus qu'une lumière qui émane, mais il y a une petite sphère ici au centre. Une petite sphère dont émane une lueur qui rappelle justement les 5 éléments que vous venez d'affronter. Est-ce que ça m'a l'air d'être comme une orbe élémentaire ou rien à voir? Ça ressemble quand même beaucoup à une orbe élémentaire, mais tu vois que la matière n'est pas la même. Mais tu as l'impression qu'effectivement ça pourrait se briser. Et toi qui es quand même aussi plus lié à ta donnée, tu sens que les éléments qui sont dedans sont maintenus dans un équilibre extrêmement fragile. Ok. Que faites-vous? Est-ce qu'il faudrait pas la mettre au sommet du temple ou quelque chose dehors? Si on la touche, Mhm. Alors, est-ce qu'on ressent des dégâts à outrance ou... tu la touches et immédiatement tu sens ta donnée de la terre à laquelle tu es affilié, tu la ressens
extrêmement puissante. Ah, faut pas que tu la touches, tu vas déséquilibrer le truc. En fait, non, c'est juste Yann qui la ressent. Mais tout ce que... Tu ne mets rien dedans. Ah, ok. J'avais peur qu'il la déséquilibre. J'allais dire, moi, vu que je suis de la donnée de la lumière, y a pas ici de la lumière, donc... Eh, mais est-ce que toutes ces données me font rien pas la lumière, finalement? Si j'essaie d'infuser ma donnée de la lumière, en plus, ça fait quoi? Est-ce que t'as envie d'essayer? Franchement, ouais. Fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Putain, c'est le moment de réussir, j'ai payé je sais pas combien, mec, j'ai mis la blinde là-dedans. Peut-être c'est le moment de pas réussir aussi. Alors justement, en fait, tu es sur le point d'ajouter un petit peu de ta lumière et tu comprends immédiatement que le moindre changement que tu as envie de mettre là-dedans va bouleverser l'équilibre et tu te restreins. Ok. C'est un réflexe de survie que tu viens d'avoir. Ok. Je me suis dit peut-être que, tu sais, toutes les données, comme toutes les couleurs, tu sais, quand tu les mélanges ensemble et puis que tu les fais tourner très rapidement ou que tu leur donnes un mouvement, ça fait du blanc. Mhm. Ça m'a fait penser à la lumière. Toutes ces couleurs qui tournoyaient, formées en un seul truc, je me suis dit peut-être que la lumière est l'élément. Tu vois, Mhm. peut-être. Je Non, mais m'étais dit. C'était une bonne idée. C'était une idée de merde. C'était une. C'était comment on dit en anglais? Une tin foil hat théorie. Non, Ouais, c'était un non, brain mais fart. Arrête, Non, arrête, stop. Déjà le lore machin là, c'était de trop. Alors, Clockwise, t'aurais pu dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je te pardonne Non. beaucoup de choses, mais là c'est trop, mec. non, mais Clockwise, c'était une petite référence À quand quoi on jouait FF. Clockwise. Par contre, là, Sanael, là que tu tournes un petit peu autour de la pièce, et vu que vous avez laissé cette porte ouverte, vous voyez que ici, On se prend un torrent à un brasier. non, 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 non. On se fait électrifier, recouvrir de pierre. Vous voyez qu'ici, vous voyez déjà que comme je dis avant, le temple a tremblé un peu de tous les côtés. Il y a des pierres qui sont tombées, mais ici, il y a une dalle qui s'est effondrée. Ah ah. Ça Là, dehors, ouais, faut dézoomer, frère. Ah ouais. Bon bah, allons voir. T'as pris la sphère avec toi, Sanael? Oui, oui, je la prends avec moi. Ça marche. Et effectivement, vous voyez un trou, mais qui est pas très profond. A priori, à 2 mètres plus bas, il y a l'air d'avoir une autre pièce.